Salut à tous, c'est Arnaud, à Archerie. Ça y est, je me remets un petit peu plus aux vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler d'une partie des arcs à poulies qui, en gros, fout le bordel. C'est l'écarteur de câble. L'écarteur de câble amène beaucoup de problèmes qu'on est obligé de compenser. Et on va parler de l'écarteur de câble suite à plusieurs demandes, réflexions qu'il y a eu sur les vidéos. Ok. Et notamment, on me parle de cable clearance, donc le dégagement. C'était sur le tuto de l'empennage hélico. Donc j'ai eu la réflexion de quelqu'un, c'est Black Tactical, qui me dit qu'il faut faire attention dans le choix de la rotation parce que ça peut toucher les câbles. Bon, on va en discuter. Je suis pas sûr. Et ensuite, quelqu'un qui m'a écrit aussi sur un autre tuto, je ne sais plus lequel, par rapport au camlin. Donc le camlin, c'est quoi? C'est le fait que, encore lié à l'écarteur de câble, nos poulies ne sont pas droites. Donc on va regarder un peu effectivement tous les problèmes qu'amène un écarteur de câble et on va parler éventuellement de certaines solutions de réglage. Alors, voilà le coupable. Il existe plein de modèles d'écarteurs de câble fixes. Celui-là est réglable. Ok. Donc on peut ramener ou pas. Il y a des écarteurs de câble complètement fixes, verrouillés avec sur des principes de petites roulettes, comme souvent sur les Matthews, certains modèles. Sur les Botech, et à ça, par exemple sur le Botech, c'est combiné, comme sur les Prime, à des écarteurs de câble souples. Mais le principe de déformation de l'arc induit par l'écarteur de câble, c'est le même pour tous les arcs, sauf qu'avec les écarteurs de câble souples, on va dire que c'est minimisé. Voilà donc les écarteurs de câble qu'on peut avoir sur les Matthews, donc ça c'est absolument pas réglable, c'est comme ça. Ensuite on a, comme je le disais, les écarteurs de câble avec les roulettes, ok, combinés à quelque chose d'un peu souple. Alors sur le Black 5 c'est pas flag, mais c'est quand même souple, donc ça permet d'accepter à l'armement la contrainte supplémentaire que l'arc va devoir subir avec la pression des branches. Ça va accuser un petit peu le coup. Voilà, donc ça c'est Botech, Prime, enfin il y en a plein qui le font. Mais ce principe là de déformation, de torque, c'est ça qui amène le torque systématique sur nos arcs, le principe c'est le même pour tous les arcs. Donc maintenant on va visualiser à quel point l'écarteur de câble met le bazar sur un arc. Et le bazar c'est peu de choses. Voilà, normalement, ouais, on visualise bien les cordages. Bien, le camlin, c'est quoi? On y va. Justement, on va en parler, après on parlera du cable clearance. Le camlin, c'est quoi? C'est le fait que notre poulie n'est pas droite. À cause de qui? De lui. Donc là, par exemple, je place une règle ici, et normalement, ma corde devrait être parallèle à ça. Sauf qu'on voit que, au fur et à mesure, forcément, en descendant, l'angle s'ouvre. Là, je peux glisser le doigt. Là, je peux glisser tout court. Donc, on recommence. Donc là, je peux glisser le doigt et on voit que l'angle, en fait, se ferme au fur et à mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma poulie, au lieu d'être bien droite comme ça, elle est décalée sur le côté. À cause de qui? De lui. Comment on peut le vérifier que c'est bien lui? C'est tout simplement en sortant les câbles. Voilà.
Et suivant. Là, je suis parallèle. Donc, c'est bien l'écarteur de câble qui amène le torque de notre arc et de tous les arcs à poulie. Ben, il faut bien laisser passer notre flèche. Ça rejoint quoi? Le cable clearance, c'est l'espace que l'on doit laisser à notre flèche pour passer avec son empennage. Donc ça aussi, il faut comprendre une chose. Plus on va écarter et déporter nos câbles, plus on va augmenter le cameline. Donc à un moment donné, le cameline, on n'a pas un enroulement en ligne, puisque la poulie est comme ça. On a un enroulement de biais. Bon, ça, c'est pas génial. Au niveau de la précision, c'est pourri. Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Mais de le compenser. Donc, comme on l'a vu, l'angle s'ouvre ici, sur ce côté-là. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire pour réduire cet angle-là et pour ramener la cam vers ici? Je vais devoir jouer sur quoi? Sur les yokes. Parce qu'il faut quand même préciser, c'est la première des choses à préciser, c'est que si vous n'avez pas de yoke en haut et en bas, vous n'allez rien pouvoir faire de propre. Qu'il n'y en ait qu'un seul en haut, vous allez peut-être mettre la cam du haut un peu d'équerre, mais s'il n'y en a pas en bas, vous n'allez pas faire grand chose. Et évidemment, s'il n'y a pas de yoke, vous ne ferez rien du tout. Quelle action je vais devoir faire pour ramener ma cam? On a vu que l'angle était comme ça. Donc, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Ça veut dire d'une certaine façon que je suis incliné comme ça. D'accord? Ma poulie est inclinée comme ça veut dire que sa perpendiculaire, finalement, elle est là. Ok? La perpendiculaire à l'axe de la poulie, j'entends. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire? La ramener comme ça. Sur quoi je vais devoir agir? Sur ce câble-là, en le raccourcissant et en le ramenant. Ça va ramener la poulie vers l'intérieur. Ou de détorsader celui-là. Ou on raccourcit, ou on détorsade. Attention, automatiquement, quand on touche à ça, on touche à la synchro. Donc vous voyez que c'est pas forcément simple. Enfin simple. Si, c'est simple, mais ça va être long. Alors, on a une cam du haut, une cam du bas. On va faire le principe sur les deux, puisque en plus, comme l'écarteur de câble ici est déporté sur le haut, l'angle est plus marqué sur le haut que sur le bas. Donc, la différence, on ne va pas mettre, par exemple, si on a mis 4 tours ici, c'est pile poil, ça ne sera pas forcément 4 tours en bas, et ça sera pile poil. L'angle, c'est pas le même. Donc ça, c'est pareil. Vous prenez la règle, vous mettez, vous regardez si c'est parallèle ou pas, et puis voilà. Maintenant, on va parler du cable clearance, qui vient d'un commentaire où on me disait que en fait, il fallait, par rapport au sens de rotation, faire attention que finalement l'empennage allait ramener dans les câbles. Non. Quand vous me voyez dans la vidéo tirer à 1 mètre et que la flèche a amorcé un 1/6 de tour à 1 mètre de distance, pour que les vannes ici, quand on voit la distance qu'il y a là, il y a 6-7 cm, 7 cm, c'est pas la rotation qui va faire que ça va aller taper dans les câbles. Non, non, ça vient de l'écarteur de câble, à mon sens, qui n'est pas assez déporté, qui est peut-être trop desserré si c'est un écarteur de câble souple, ou ça peut être le center shot, c'est-à-dire le plan de poussée finalement latéral, qui n'est pas bon, ce qui fait que les vannes se mangent les câbles. Mais ce n'est pas la rotation induite, ça non, ça c'est pas possible. Il n'y a pas de rotation qui est faite sur 7 cm, parce que la flèche, quand elle quitte la corde, ici. Donc là, les 7 cm qui sont faits, il n'y a aucune rotation qui va faire rentrer à droite ou à gauche. Ça, c'est une déformation, blague tacticale, je le sais, parce qu'il fait du TLD, tir longue distance. La dérive, elle s'amorce aux alentours de 300-400 mètres sur, on va dire, peut-être certains projectiles balistiques, certaines balles, mais là-dessus,
sur 7 cm, non, à moins que je n'ai pas compris la question. Mais là, ce n'est pas le cas. Je pense davantage qu'il faut vérifier 3 choses. Que l'écarteur de câble, d'abord, vérifier s'il est bien placé, parce que c'est peut-être ça qui fait que, même avec une vanne à la perpendiculaire, ça passe pas. Que peut-être le tube est inadapté, donc il réagit très mal et il finit dans les câbles. Troisième chose, que le center shot est à reprendre en faisant un test papier. Moi, je vérifierai ça, parce que là, que la rotation fasse que ça vienne dans les câbles ou pas, non, pas sur une distance comme ça c'est certain. Enfin, effectivement, quand on fait du tir à l'arc, sur une distance quand même très conséquente, c'est-à-dire, selon moi je ne l'ai pas constaté sur 100 mètres, même sur 120 mètres, il y a effectivement, du moment qu'on induit une rotation, on a un effet de dérive. Mais ça, c'est tous les projectiles, les balles, les flèches, tous les projectiles qui font que, en fonction du sens de rotation, ben finalement, hop, on part d'un côté, rotation, et on part de l'autre. Ça, c'est un phénomène qui est clair et précis. Mais il s'enclenche loin. D'accord? Il ne s'enclenchera pas sur une zone aussi courte. Voilà le petit tuto sur l'écarteur de câble qui vous explique les problèmes qu'il amène, c'est-à-dire le cameline. Donc, la cam qui se retrouve penchée. Ça peut se compenser si on a des yokes. Si vous n'en avez pas, ben, c'est un peu compliqué. Il y a des principes, j'avais entendu qu'on pouvait le régler aussi avec des principes d'insert top hat à l'intérieur sur les Matthews. Ça va rien changer du tout, hein. Surtout que si vous le déportez d'un côté ou de l'autre, moi je l'ai fait, ça n'a rien changé. Je l'ai fait pour essayer, mais ça n'a rien changé. Donc, chose importante aussi, le cable clearance, le déport de votre écarteur de câble que vous pouvez régler. N'oubliez pas une chose, c'est que si vous avez un défaut sur votre arc, mais que ce défaut finalement il est régulier, c'est plus un défaut, c'est un paramètre, et vous le compenserez sur votre viseur. Surtout si vous ne pouvez pas intervenir sur le cameline. Donc, ne passez pas des heures et des heures avec une flèche là pour essayer de bien tout mettre droit. Passez plutôt des heures et des heures à aller tirer et à vous régler, à trouver peut-être le tube peut-être un peu mieux adapté par rapport à ce phénomène qui vous amène peut-être des problèmes. Mais perdez pas des plombes à essayer de mettre votre cam pile droite, parce qu'il faut savoir une chose, quand elle sera bien droite au repos et quand vous allez armer, mais on amène d'autres contraintes, donc elle va se rebriller. Donc, bon. Voilà, j'espère que le tuto a été clair. Merci de vos questions, ça permet d'expliquer à d'autres les choses que vous avez comprises ou que vous n'avez pas forcément comprises. Donc moi je vous explique comment moi je vois les choses, vous en faites ce que vous voulez, comme d'habitude. Donc pouce en l'air si ça vous a convenu. Je vais essayer de continuer les vidéos, évidemment. Maintenant qu'on a un petit peu de soleil, je vais réussir peut-être à sortir avec l'arc. Je vais vous faire un petit... Qu'est-ce que je voulais faire? Ah si, je voulais reparler du V3, du TRX 34, notamment du cordage du gas bowstring. Il est top, ça fait 3000 tirs, il n'a pas bougé. Donc voilà, ben voilà, je l'ai dit, donc c'est trop tard. J'ai un nouveau système de stabilisation qui est génial. Une bonne stab. Donc voilà, je reprendrai ça dans les vidéos prochaines. Voilà, allez, à bientôt!